Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Je salue à nouveau également au micro les équipes de la Ministre et également les députés collègues de l'opposition et la députée de Jean Talon. Alors, on a parlé énormément de violence conjugale dans les derniers mois. C'était nécessaire de le faire parce qu'avant même qu'on parle de déconfinement dans cette crise, les groupes appréhendait énormément là, la violence dans les foyers, que ça allait augmenter avec le déconfinement et surtout que les demandes allaient exploser au niveau des maisons d'hébergement. Et malgré ça, il a fallu attendre quand même jusqu'en mars 2021 pour que vraiment la situation soit prise plus au sérieux, qu'on parle d'urgence d'agir et finalement qu'on ait attendu un peu l'aval de la population. Souvent, la CAQ fonctionne comme ça. Là, OK, le sujet, les gens sont assez mobilisés derrière un sujet et là ça justifie d'injecter des sommes additionnelles. Tout de même, j'ai salué là, la décision d'augmenter les budgets. Le premier ministre lui-même a reconnu la lenteur du système de livrer les 120 millions sur 5 ans du budget 2020-2021. Ça a pris plus d'1 an avant que les maisons d'hébergement puissent toucher les sommes. Je vais peut-être commencer par demander justement, en date d'aujourd'hui, combien de régions ont reçu le financement du 120 millions comme tel? Elles ont toutes eu le financement là, du 120 millions. De la première année, là, évidemment. Là, pas le 120, ils n'ont pas tout eu pour les années subséquentes. Là. Mais une chose, par contre, que j'aimerais juste ajouter en fonction du préambule, je pense que c'est faux de dire qu'on a attendu d'avoir les manifestations du public ou les pressions. Je pense que le 180 millions qu'on a injecté l'année passée étaient déjà des sommes historiques. Qui n'avaient jamais été octroyés auparavant pour rehausser le financement des maisons d'hébergement et pour cibler les violences conjugales. Donc, 180 millions qui ont été ajoutés l'an passé. On a rajouté un 22 millions aussi, mais en sachant très bien que, et avec la confirmation du ministre des Finances que c'était pas une fin en soi, le budget, puis le 223 millions qui a été ajouté dernièrement le prouve. Donc, évidemment, c'est un dossier qui nous préoccupe au plus haut point, de sorte que 425 millions ont été ajoutés en 1 an. Si on revient aux 120 millions, Madame la Présidente, il y a 24 millions qui étaient prévus pour des mesures d'urgence. Donc, et même jusqu'ici, le 5 mars dernier, on apprenait qu'il y avait seulement 5,5 millions des 24 qui avaient été envoyés aux maisons. Donc, d'où ma question là, de m'assurer que, en date d'aujourd'hui, la totalité du 24 millions a été décaissée pour les maisons d'hébergement parce que, je vous dis, le 5 mars dernier, seulement 2 des 17 régions administratives avaient reçu le financement alloué. Bien, en fait, on va tout rétablir un petit peu les faits. Là. Je pense qu'il y a une méconception de ce qui était le fonds d'urgence et qu'est-ce qui était le rehaussement du financement. Donc, il y a eu un fonds d'urgence qui a été donné au mois d'avril, donc 2,5 millions par le M3S qui a été versé pour vraiment pour la situation de la COVID, pour des mesures sanitaires, pour des chambres d'hôtel si c'était nécessaire, pour l'adaptation de différents milieux pour la COVID. Ensuite, il y a eu un accord Canada-Québec de 17,5 millions, encore une fois, pour des fonds d'urgence, donc des sommes qui ont été versées. Maintenant, il y a eu le rehaussement du financement des maisons d'hébergement qui a été dans les crédits budgétaires de l'an dernier. Donc, comme je vous le disais, au mois d'août, on a eu l'approbation des crédits budgétaires. Ensuite, on a eu tout un travail qui a été fait avec les maisons d'hébergement pour s'assurer de déployer puis d'avoir des ententes là, pour voir comment on va attribuer ces sommes-là. Un travail qui s'est fait sur quelques mois. Puis ensuite, il y a eu effectivement, à partir du moment où on s'est entendu, les maisons d'hébergement et le M3S, sur la façon d'utiliser ces sommes-là, il y a eu des délais qu'on a acquiescés qui n'étaient pas acceptables. Maintenant, et là, j'ai pas la date officielle du moment où les maisons d'hébergement ont toutes eu leur financement, mais on a eu les lettres des CIS et des CIUS que les montants avaient été versés. Bonne, Madame la députée. Petit rappel de fermer les sonneries de vos appareils électroniques, s'il vous plaît, Madame la députée.
Merci, Mme la Présidente. D'ailleurs, justement, parlant du rehaussement des maisons d'hébergement d'urgence, c'est un 92 millions qui a finalement été annoncé le 23 avril dernier. La ministre de la Sécurité publique a même mentionné que ces sommes-là, ça n'allait pas prendre 1 an avant qu'ils soient descendus aux maisons d'hébergement, mais maximum 1 mois. 1 mois, c'est très rapide. On est déjà à 2 semaines là, de cette annonce. Ça va être un défi. Est-ce qu'on est en mesure de savoir combien, en termes de pourcentage ou en termes de maisons d'hébergement, qui ont déjà reçu leur part du financement? Oui. En fait, encore une fois, il y a eu un travail, il y a eu une rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre les maisons d'hébergement et le M3S. Donc, on est encore sur le calendrier d'1 mois. Donc, d'ici le 24 mai, on devrait avoir reçu les sommes sur le terrain. Puis, est-ce qu'on sait comment ça sera distribué? C'est le travail qui a été fait avec le M3S là, et les maisons d'hébergement. Donc, je ne sais pas le détail. Malheureusement, je ne suis pas responsable de ce financement. Quand la ministre dit que le plan a été, correspond là, à l'ensemble des besoins des maisons d'hébergement et de leurs demandes, est-ce que ça tient compte du financement à 100 des places existantes non subventionnées? Est-ce que ça correspond à la création de places? Il y a des projets en cours. Je parle autant de première que deuxième étape. Est-ce que tout ça, ce sera réalisé rapidement? Oui, en fait, le plan a été vraiment travaillé de concert avec les maisons, avec les regroupements, avec les acteurs du milieu pour faire en sorte justement, d'une part, d'améliorer les services externes, d'améliorer aussi les conditions de travail. Et ça a été fait beaucoup dans le premier 180 millions, là. 120 millions pour les maisons d'hébergement. Ensuite, pour développer des places en maison de deuxième étape, première étape et tout ça, consolider les places existantes qui n'avaient pas de financement. Okay. Alors, c'est tout un travail qui a été fait là, avec les différents acteurs du milieu. Pour aller justement peut-être sur le sujet des femmes et de l'habitation, on sait que les logements abordables et sécuritaires, c'est difficile d'accès pour tout le monde et particulièrement pour les femmes qui essaient de quitter un conjoint violent. Dans le nombre de logements sociaux actuellement disponibles, on parle que c'est insuffisant, évidemment. Et dans la stratégie nationale sur le logement, il y avait quand même un 25 % minimum des investissements qui devaient être dédiés à des projets pour cibler les besoins particuliers des femmes, des filles et de leurs familles. Est-ce que dans le cadre de l'entente signée avec le gouvernement fédéral, le gouvernement compte respecter cette cible de 25 %? Oui, encore là, j'ai la chance d'avoir une collègue qui est très préoccupée au ministère de l'Habitation pour le sort des femmes et l'accès au logis, au logement et tout ça. Donc, évidemment, tous les besoins des femmes en situation de vulnérabilité pour l'accès aux logements sociaux est pris en compte, encore une fois, des travaux qui se poursuivent avec ma collègue pour faire en sorte que les femmes puissent avoir accès au logement. Puis quand on parle d'accès au logement, est-ce qu'on peut avoir une précision? Quel type de projet ces sommes seront-elles attribuées? Puis est-ce qu'on a une idée du nombre de places réservées, par exemple, pour créer des unités dans les maisons de deuxième étape? Est-ce que tout ça est chiffré? Parce qu'on connaît les besoins, mais on ne connaît pas les... Oui, bien, on a un chiffre de 487 places là, qui seront déployées dans les 3 prochaines années. Maintenant, il y a aussi des annonces qui s'en viennent très bientôt là, pour le programme de soutien au logement, pour aussi des places en maison d'hébergement. Alors, ça va se faire là, dans une très brève échéance. Donc. Il vous reste 1 minute, Madame Donc, toujours... et ça respecte la cible de 25 % de l'entente avec le fédéral dans la stratégie nationale. Oui, bien, en fait, les discussions, encore une fois, là, sont avec le fédéral, avec ma collègue, mais très certainement, son objectif, c'est de faire en sorte de donner des places pour les femmes. 30 secondes, Madame la députée. 30 secondes. Je vais y revenir, mais j'entendais dans la réponse de la ministre à une question précédente que l'effort qui avait été fait du côté de la ministre responsable de la condition féminine était les haltes garderies.